Bonjour à tous et bienvenue au LEC, l'événement connecté. On vous présente aujourd'hui pour ce webinaire la virtualisation et la gouvernance de données, qui sont pour nous les deux pièces maîtresses de vos initiatives BI Self-Service. Au niveau des présentateurs, on va retrouver Ali Wendienne, qui est senior solution consultant chez Denodo, Benjamin Boutros, qui est technologie partner manager au sein de Data Galaxy, et puis moi-même, qui suis consultant data governance et BI chez Synotis. Pour commencer, on va vous présenter le contexte qui nous a permis de répondre au business case. Mais tout d'abord, je vais vous présenter Synotis et l'objectif de notre entreprise. Donc Synotis est une ESN qui accompagne, enfin on accompagne nos clients dans leurs projets data dans une logique de digitalisation de leurs entreprises. Donc au niveau du contexte, pour ce business case, on est sur une entreprise du secteur de l'énergie située en Suisse. Et ils ont un business model qui repose sur la production et la distribution d'énergie dans une agglomération suisse, bien évidemment. Au final, ce qu'on a pu constater, c'est que c'est une entreprise historique qui hérite d'une architecture et d'un écosystème data assez complexe du fait de la création et du stacking de nombreuses applications durant les dernières années. Donc au final, les points d'attention au début de ce mandat, ça a été qu'il y a beaucoup d'applications différentes, que ça a formé une architecture qui est pas toujours en cohérence et que c'est une entreprise qui doit composer avec beaucoup de corps de métiers différents. Et ça, c'est notamment dû à leur business model qui repose sur la production et la distribution d'énergie. Au niveau des problématiques, durant les phases amont du projet, ce qu'on a pu identifier, c'est que justement, en fait, dû à la nature très différente des activités au sein de l'organisation, c'est très difficile pour la DSI de répondre correctement et efficacement à tous les besoins autour de la BI. Donc ça a fait émerger différentes problématiques. On voit notamment que les différents métiers ont développé ce qu'on appelle une shadow IT ou une shadow BI. Donc ils ont tenté de répondre à leurs besoins par leurs propres moyens. C'est notamment dû à un time to delivery qui est très long. Aujourd'hui, on est sur plusieurs mois de développement pour une demande de dashboarding, ce qui est aujourd'hui inacceptable pour les métiers. On a aussi, pour la DSI, des difficultés à fournir des rapports pertinents, notamment dus, je le rappelle, à ce contexte difficile et à la nature des métiers très différentes. Finalement, la combinaison de ces problématiques, ça entraîne, des coûts qui sont non maîtrisés, et puis notamment, dû à l'acquisition, de différentes licences et de cette Shadow IT, Shadow BI. Pour résumer, au niveau de notre mission, donc au final, Synotis a été mandaté pour améliorer bien évidemment le processus BI existant, donc en répondant mieux aux besoins des utilisateurs et surtout plus rapidement. De maintenir une corporate BI parce qu'il y avait cette volonté de par la DSI de maintenir un certain niveau de qualité au niveau des productions de dashboard et ça passe notamment par une BI qui est internalisée chez eux. De détailler tous les processus associés à ces améliorations et surtout, ça a été le cœur de notre mission, de veiller à l'intégration des bonnes pratiques de gouvernance. Donc d'avoir en final une BI qui serait gouvernée et surtout voilà, de résoudre ce problème de Shadow IT, Shadow BI qui se développe de façon croissante au sein de l'organisation. Au final, ce qu'on en a conclu, c'est que pour répondre à ces enjeux, on avait besoin de proposer, enfin de s'appuyer sur une architecture et des outils qui nous permettraient de répondre à ces défis. On va rapidement faire un petit point sur la BI et le processus BI existant. Au final, on est sur quelque chose de relativement traditionnel, hein. Vous pouvez tous vous reconnaître à travers ça. Donc, on a bien évidemment une BI gérée par l'informatique et qui est au service des métiers. Donc, vous retrouvez ici sur la gauche l'émergence d'un besoin, donc un besoin métier. Ensuite, une phase de business analyse. Donc, on va spécifier ce besoin de manière à le rendre le plus intelligible possible pour la DSI et pour les développements futurs. Parallèlement, on va développer les sources qui répondent à ce besoin, développer les dashboards qui sont au final la finalité, hein, bien évidemment, et puis passer par une étape de validation du commanditaire, donc la personne qui a fait émerger le besoin. Et puis, on passe par une diffusion sur l'outil BI corporate qui est du coup dans ce cas-là Tableau Software.
Donc cette BI, enfin ce processus a des inconvénients, et puis on en a déjà mentionné quelques-uns durant les précédentes slides. C'est un time to delivery qui est très long, un manque de flexibilité. Ça nécessite beaucoup d'allers-retours parce qu'il y a beaucoup d'acteurs et beaucoup d'étapes de validation. Et puis au final, ça donne lieu à des coûts qui sont non maîtrisés. Donc ça, c'est toujours encore associé à ces problématiques de beaucoup de métiers au sein de l'organisation. Mais il y a des avantages, parce qu'il y a toujours des avantages. C'est qu'au final, donc on le verra juste après, mais c'est une BI qui est basée sur un data warehouse, sur une architecture data warehouse comme beaucoup d'entre vous. Donc on a des données qui sont au final toujours à jour, on a des données qui sont d'une qualité très forte, parce qu'il y a des processus ETL et de traitement et de mise en qualité des données qui interviennent avant la récupération par le data warehouse. Au niveau de la situation, donc cette fois, on va plutôt se faire un focus côté métier. Donc au final, ici, on retrouve les principaux métiers. Donc la liste n'est pas forcément exhaustive, mais l'idée c'était que ça parle à tout le monde. Du coup, on a la production, la distribution, la vente, etc. On voit que ces métiers, ils ont plusieurs applications et du coup plusieurs sources de données associées à ces applications, et que, comme je l'ai mentionné juste avant, elles sont poussées dans un data warehouse. Donc le data warehouse est vraiment la structure de données qui permet de répondre aux besoins BI. Ensuite, on a Tableau Software qui se base sur le data warehouse pour diffuser les tableaux de bord et les informations. Donc toute cette partie est au final gérée par la DSI. Et ça, c'est la phase visible de l'iceberg. Sauf que ce qu'on a pu constater durant nos phases d'analyse, c'est que au final, on avait par exemple ce métier des ventes qui s'est mis pour répondre à ses propres besoins, à développer des vues basées sur leurs propres sources, et puis même à acquérir un outil BI dont la DSI au début n'avait pas connaissance. Donc il y avait vraiment cette logique de répondre à ses propres besoins rapidement. On a aussi le métier de la maintenance qui a carrément développé un data warehouse répondant à ses besoins, et puis qui du coup a couplé ça avec une partie de la BI sur Excel, donc plutôt old school, et puis encore un autre outil BI. Donc visiblement, ce qui transpire à travers ces constats, c'est surtout que le métier a cette volonté de répondre à ses propres besoins, et qu'aujourd'hui ils ont plus envie d'attendre donc des mois pour voir leurs besoins transformés en dashboard. Pour nous, au sein de Synotis, la solution a été évidente au final. C'était une BI self-service. Et puis, on avait besoin de capitaliser sur ces initiatives Shadow IT, Shadow BI pour offrir le pouvoir décisionnel aux utilisateurs. Donc, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le concept, la BI self-service permet de redonner la main aux utilisateurs sur les productions de dashboard. Donc, au final, c'est augmenter l'agilité du processus BI tout en laissant la partie data du côté de la DSI et de l'informatique. Donc, on va donner accès à nos utilisateurs à des sources prédéfinies, donc qui sont gérées par l'informatique, et favoriser les conceptions autonomes de tableaux de bord répondant directement à leurs besoins. Donc, on a ici un petit processus qui est, vous pourrez le voir, largement simplifié comparé à avant. Donc, on a toujours cette émergence du besoin. On a une réalisation qui est cette fois directement effectuée par les métiers, et finalement une diffusion sur Tableau Software en direct. Donc cette BI self-service, elle a des avantages. C'est évidemment un gain en agilité, une réduction du time to delivery. Et puis, en fait, on a aussi d'autres aspects, c'est que ça va favoriser la création d'une culture data, parce que les métiers vont devoir s'intéresser à leurs données, les comprendre et essayer de creuser de plus en plus pour pouvoir produire des réalisations qui seraient cohérentes. Et puis, on a des notions aussi de partage de connaissances, dans le sens où, au sein d'une unité fonctionnelle, on peut très bien voir des personnes ayant des tâches tout à fait différentes, partager des informations sur la donnée, toujours dans cet objectif de produire les dashboards les plus pertinents possibles. Mais durant, bien évidemment, en fait, ce qui s'accompagne de la mise en œuvre de cette BI self-service, c'est des défis. Et c'est des défis qu'on a pu identifier rapidement en amont du projet. Et pour nous, on a choisi de les grouper selon des défis organisationnels et des défis plutôt techniques. Du côté organisationnel, on va du coup trouver notamment des notions de processus. Comment développer un processus qui soit efficace et qui corresponde aux attentes des métiers. Comment assurer la qualité des tableaux de bord par les métiers. Comment éviter la multiplication de ces tableaux de bord. On peut très bien imaginer une tendance qui vise à produire un tableau de bord qui répond précisément à son propre besoin, mais sans jamais réfléchir à une logique de diffusion globale.
Ça, c'est quelque chose qu'on observe chez beaucoup de nos clients ayant déployé des BI self-service. Comment faire travailler l'IT et les métiers en collaboration, notamment sur des problématiques de source, et comment favoriser la transmission des informations sur la data. Et puis au final, ce qui regroupe toutes ces informations, c'est bien évidemment cette problématique de gouvernance. Comment gouverner cette BI self-service, comment assurer une gouvernance efficace autour de cette problématique. Du côté technique, on va retrouver du coup plutôt des problématiques autour des sources de données. Donc comment aujourd'hui est-ce qu'on est capable de produire des sources qui correspondent à tous les besoins? Comment est-ce qu'on évite la multiplication des sources au même titre qu'on essaie d'éviter la multiplication des dashboards? Et puis au final, il y avait une volonté de la DSI aussi de maintenir une certaine indépendance des sources vis-à-vis de l'outil BI, parce qu'aujourd'hui on constate qu'il y a beaucoup de nos clients qui, au final, mettent l'intelligence de la data au sein de l'outil BI. Donc, ils vont utiliser la persistance de l'outil, par exemple celle de Tableau Serveur ou celle de Power BI, pour stocker toutes leurs sources et les gouverner. Donc, il y avait cette volonté d'être agnostique par rapport à cet outil et à maintenir cette indépendance. Du coup, comme mentionné précédemment, on savait qu'on avait besoin de s'appuyer sur des outils et des solutions qui nous permettraient de mener tous ces défis à bien. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a procédé par itération pour essayer de construire une solution idéale. Donc, la solution idéale, on avait bien évidemment, pour la sélectionner, besoin d'identifier certains critères qui nous permettent de choisir la meilleure. Donc, au final, on a identifié ce problème de time to delivery. Donc, on a besoin de réduire les temps de mise à disposition des informations. On a cet aspect gouvernance qui est très fort. On a besoin d'avoir une gouvernance forte sur notre projet afin d'assurer la réussite. Et puis aussi des notions de sécurité, de flexibilité et puis au final de résilience au changement. Donc pour la suite de la présentation, on a articulé le choix de solution autour d'un Nutri-Score, donc qui est de A à E et qui nous permettra d'avoir une visibilité sur chacun des points que j'ai mentionnés précédemment. Je vais maintenant passer la parole à Benjamin qui va nous évoquer les premières solutions de manière itérative. Merci, Johan. Donc, effectivement, tu as très bien défini en fait, la self-BI et le contexte du client. Moi, ce que j'aime bien utiliser l'analogie sur la self-BI. Au final, c'est comme lorsqu'on allait au self-service dans l'ère un peu pré-Covid, où au final, les utilisateurs métiers, ils ont la capacité de pouvoir assembler les différents éléments dans leur plateau repas pour au final créer vraiment la BI, le plateau repas qui correspond vraiment à leurs besoins métiers maintenant, actuellement. Et les équipes IT, en fait, elles travaillent en cuisine pour pouvoir proposer les différents plats, les différentes données afin de pouvoir avancer. Et on constate qu'au final, pour pouvoir avancer dans une self-BI, on a véritablement deux axes qui sont véritablement critiques. On a tout d'abord l'accès à la donnée pour pouvoir gérer les différentes informations, y accéder, mais également tout ce qui va être lié, c'est-à-dire l'accès à la connaissance, connaître son information, puisqu'au final, on ne peut pas gouverner un système qui n'est pas, dont l'écosystème est inconnu. Alors, donc, chez ce client, on avait donc assez classiquement un entrepôt de données qui permet concrètement de pouvoir stocker et héberger les informations au sein d'un client, avec des informations qui ont été préparées, packagées sur les différentes entités métiers, pour pouvoir être utilisées par les différents utilisateurs métiers pour pouvoir faire leurs différents rapports, dashboards et vraiment utiliser les informations qui sont pertinentes pour leur métier. On a aussi constaté que autour de cet accès à la donnée, ils avaient déjà pas mal commencé à essayer de cartographier les différents assets qu'ils avaient, à documenter au final les différentes informations, où se trouvent les différentes données. Et alors, il y avait un certain nombre d'éléments limitants puisque cette connaissance, on avait de plus en plus de données qui étaient dupliquées, différents assets. On n'avait pas forcément une visibilité complète. Et surtout, on avait aussi syndrome du sachant, c'est-à-dire qu'un utilisateur métier n'avait pas forcément la capacité de pouvoir partager sa connaissance pour pouvoir accélérer les initiatives de cette BI. Alors, si on regarde les avantages et les inconvénients au final de la solution existante, on s'aperçoit déjà qu'elle répondait aux besoins à court terme, mais elle était difficile à maintenir. Elle répondait aux besoins
Tout d'abord parce qu'il y a déjà une très forte collaboration qui a eu lieu à un instant T entre les utilisateurs IT et le métier, avec un fort niveau de performance, car le data warehouse, l'entrepôt de données, a été modélisé pour répondre à un besoin, mais au final, que cette solution n'était pas pérenne dans le temps. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal d'inconvénients à la solution existante. On avait un manque flagrant de flexibilité avec des coûts, puisqu'à chaque fois qu'on a une nouvelle source, il faut la référencer, donc il faut la recabler, la respécifier. Il faut maintenir également toute la documentation. C'était un peu old school, on est dans des fichiers Excel et Word, donc mécaniquement. Et au final, on recrée des nouveaux silos de données et des silos de connaissances. Alors, si on regarde un peu la synthèse et le scoring de la solution existante, on s'aperçoit que le time to delivery, c'est celui qui en pâtit, un des axes qui en pâtit le plus, puisque mécaniquement, plus le temps évolue, plus ça va être coûteux à maintenir et on n'a pas une gouvernance complète de l'ensemble des assets. On ne sait pas forcément qui fait quoi, quels sont les assets qui ont une valeur sur les différents projets. Et mécaniquement, la résilience au changement va être relativement coûteuse avec un score AD. Alors, si on regarde la solution existante, on s'aperçoit qu'on a deux axes. On a la gestion de la donnée et la gestion de la connaissance. Alors, la gestion de la connaissance, on va pouvoir offrir aux utilisateurs une capacité de pouvoir collaborer ensemble, au final, créer ce qu'on appelle un data catalogue qui va répondre, qui va proposer aux utilisateurs, comme sur Google, comme sur un Wikipédia, une solution avec un moteur de recherche extrêmement performant qui va leur permettre de répondre à 4 grandes questions. Tout d'abord, pour l'utilisateur métier, qu'est-ce que je suis en train d'utiliser pour mon rapport de self-BI? Est-ce que c'est la bonne information? Est-ce que c'est la bonne définition d'un client que je suis en train de manipuler? Pour s'assurer que lorsqu'on parle de collaboration entre l'IT et le métier, s'assurer qu'ils aient la capacité de pouvoir parler le même langage, de pouvoir identifier où se trouve l'information. Est-ce qu'elle se trouve dans un système de CRM, dans le système SAP? Quelle est l'information qui est fiable et pertinente pour utiliser la bonne dans vos rapports en totale autonomie? Et de pouvoir également comprendre comment l'information a été mise à disposition, véhiculée au sein de l'organisation et de pouvoir comprendre pourquoi. Quels sont les usages qui sont faits de mon information? Est-ce que c'est un workflow qui est là pour optimiser les centres de coûts dans mon entreprise? Est-ce que c'est utilisé dans un rapport d'analyse de vente? Est-ce que je n'ai pas déjà un rapport existant? L'objectif, ce n'est pas de réinventer la roue. On est dans une logique de self-BI. Optimisons, réutilisons, et ceux qui fonctionnent, faisons la promotion afin que l'ensemble de l'entreprise puisse en bénéficier. Si on regarde un peu la synthèse au final de cette solution, on s'aperçoit que je vais pouvoir avoir pas mal de nouveaux points négatifs. Je vais notamment accélérer drastiquement le go-to-market et j'ai une forte collaboration entre l'IT et le métier. Sur les inconvénients qu'ils avaient au niveau de leur solution existante, on s'aperçoit que j'adresse déjà une bonne partie grâce à ma solution de data catalogue, puisque je vais pouvoir adresser un peu la gestion documentaire un peu old school et avoir tout le développement collaboratif au sein de l'entreprise et casser le fameux silo de la connaissance. Donc, si on regarde en synthèse, on s'aperçoit que effectivement, j'ai boosté mon time to delivery. J'ai vraiment un gros boost également sur la gouvernance, puisque là, je passe un scoring AB. Et j'ai également cette possibilité de pouvoir avancer un peu plus en termes de capacité d'évolution, en tout cas sur la partie connaissance. Alors, bien entendu, on ne règle pas toutes les problématiques du client actuellement, puisque si on regarde les deux axes qu'on avait visualisés, que sont la gestion de la connaissance et la gestion de la donnée, on a encore l'axe de la gestion de la donnée avec en fait encore des capacités relativement lourdes en termes d'évolution. Ce que je vous propose, sans plus attendre, c'est de passer la main à Ali qui, je crois que tu vas parler de virtualisation. Merci Benjamin. Donc cette solution propose une intégration
entre virtualisation de données et data catalogue. La virtualisation de données est un élément essentiel à ce niveau et elle offre à l'entreprise une vision unifiée et globale de toutes les données en reliant et intégrant les informations stockées dans diverses sources de données afin de les mettre à la disposition des utilisateurs et des applications qui consomment la donnée et de manière transparente. La virtualisation de données est en fait une solution permettant simplement de créer des vues virtualisées qui permettent d'intégrer les données à travers une couche d'abstraction qui est placée au-dessus des sources de données. Si vous voulez, par exemple, créer des dashboards avec des données dispersées en silos et sous différents formats, les outils classiques d'intégration exigent en général la réplication de ces sources, le transfert et le stockage physique multiples, ce qui est à la fois non productif et coûteux. La virtualisation de données, par contre, élimine ces silos de données et permet aux applications ou outils de reporting d'accéder aux données à travers un seul point d'accès qui cache toute la complexité d'accès aux différentes technologies sous-jacentes. En dehors de son coût considérablement réduit, la virtualisation de données offre également un moyen bien plus rapide et efficace de gérer vos données, car vous n'aurez plus à attendre, par exemple, plusieurs jours vos résultats qui arriveront désormais en temps réel, avec une rapidité et une fiabilité aussi augmentée. En plus, un changement dans les sources de données ou dans les technologies sous-jacentes peut être aussi facilement pris en compte dans la couche de virtualisation de données, ce qui minimise l'impact sur les applications métiers. Et puis, de cette manière, cette solution permet de garantir une indépendance des sources de données vis-à-vis des outils BI. Ainsi, les organisations qui cherchent, par exemple, à tirer pleinement parti de leurs données peuvent désormais intégrer toutes les sources de données pertinentes de manière agile et flexible. Ceci indépendamment de la structure des sources de données sous-jacentes ou de leur emplacement on-prem ou bien au niveau du cloud pour créer des applications métiers ou bien faire du self-service BI en exposant des flux de données fraîches et complètes parce que la virtualisation de données ne duplique pas les sources et accède aux sources au contraire en temps réel. Nous pouvons maintenant passer aux avantages et aux inconvénients. Nous pouvons constater ici que nous avons rayé la plupart des inconvénients. Cette solution apporte plusieurs avantages. Elle apporte au haut niveau de qualité des informations mises à la disposition des consommateurs. Tous les accès sont gérés à travers une plateforme centralisée qui intègre toute la logique de gestion de la sécurité et de la gouvernance. Et puis, cette solution permet de fournir des données intégrées, issues de sources de données souvent hétérogènes, avec la gestion de la connaissance prise en charge par le data catalogue. Il s'agit ensuite d'une solution performante qui se base sur la délégation de traitement au système source. Il n'y a pas de silo ou de réplication des données comme dans le cadre du data warehouse. Cette solution est simple à mettre en œuvre et apporte de l'agilité, contrairement aux projets BI classiques qui sont assez lourds à mettre en œuvre. Et puis la matrice d'évaluation montre ici que cette solution permet de relever la plupart des défis identifiés qui ont été présentés dans le cas d'usage décrit au début de cette présentation. La matrice d'évaluation présente une moyenne entre A et B, et Johan vous donnera les détails dans la suite de cette présentation. Johan, tu es en mute. Excusez-moi. Merci Ali pour ce résumé autour de la virtualisation et puis ce couple avec le data catalogue. Je me permets maintenant du coup de faire un point sur la solution retenue. Souvenez-vous, au début de la présentation, on avait donc dans l'existant un couple entre le data warehouse et Excel et Word. Donc on avait un scoring ici qui était du coup en l'occurrence plus proche de D. Donc ça correspondait pas exactement à ce qu'on attendait au niveau solution. Au niveau de la solution 1 évoquée par Benjamin, donc on a toujours ce data warehouse existant, sauf que cette fois-ci on a ajouté un data catalogue et puis on voit qu'on a du coup hérité d'une moyenne qui est cette fois-ci autour de C, notamment en accentuant des aspects de gouvernance de par cette documentation plus forte et transverse. Mais aussi on a gagné en flexibilité puis en time to delivery, toujours en apportant de la transparence sur ce qui se passe autour des flux, de la production des tableaux de bord, etc. Finalement, vous l'aurez compris, la solution retenue, c'est celle de la virtualisation et du data catalogue, qui hérite du coup d'une moyenne entre A et B.
parce que en fait, on a réussi à placer 2 briques qui sont, à notre sens primordiales. La première, c'est celle de la virtualisation, c'est celle de cette plateforme d'accès central à la donnée qui nous permet d'accroître, la gouvernance de façon significative. Toutes, les applicatifs et surtout notre BI va se connecter directement à des nodos et à cette virtualisation, en tant que point d'accès unique. Donc ça va accroître le time to delivery, ça va accroître la gouvernance, mais aussi la sécurité. Parce que qui dit point d'accès unique dit gestion des rôles et de la sécurité par groupe d'utilisateurs unifié et répandu dans toute l'organisation. Et puis on a aussi ajouté cette brique Data Catalog qui nous permet, de par cette documentation transverse et flexible, de résoudre, d'être le support en fait de notre gouvernance, d'apporter de la flexibilité et aussi d'accroître le time to delivery à travers du coup une interface unique de recherche. Donc, on va passer maintenant à un détail de la solution qu'on a mise en place. Donc, ce détail n'est pas forcément exhaustif, mais on va aborder les principales étapes par lesquelles on est passé à travers ce projet. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, en début de présentation, on a du coup nos différents métiers ici, notre BI standard géré par la DSI avec ce data warehouse et puis Tableau, et puis au final toute cette shadow IT qui s'est développée dans l'ombre. Donc maintenant, au niveau de la solution retenue, on va placer indépendamment ces outils dans cette slide. Donc on retrouve bien entendu nos différents métiers. Encore une fois, leurs N applications et N sources qui n'ont pas changé. Et finalement, on place Denodo en tant que point d'accès unique à la donnée. Donc c'est-à-dire qu'on va pousser directement toutes les données. Donc Denodo va se connecter directement à toutes les sources de données. Donc quelle qu'en soit la nature, et pouvoir formuler des vues qui seront mises à disposition de Tableau pour le développement de cette Self BI et cette Corporate BI. Donc, je reviendrai un petit peu après sur cette Corporate BI, qui est un concept qu'on a développé par rapport aux besoins de notre client. Data Galaxy se positionne quant à lui en tant que data catalog et en tant que vecteur de la connaissance technique. C'est un outil qui va nous permettre de documenter toute la chaîne de la donnée, de sa production jusqu'à sa consommation. Donc, c'est-à-dire qu'on va identifier toutes les sources de données natives, identifier potentiellement ce qui se passe dans des nodos, le documenter et documenter les tableaux de bord qui sont dans Tableau Software. Donc ça va nous donner vraiment cette vision transverse dont on a besoin pour formuler une Self BI qui soit performante. Mais Data Galaxy ne s'arrête pas là, c'est aussi un vecteur de connaissances fonctionnelles. C'est-à-dire que ça va nous permettre de documenter assez finement tous les tableaux de bord et les productions de manière à apporter énormément de transparence et éviter la réplication de ces tableaux de bord et cette multiplication, souvenez-vous, de façon incontrôlée. Donc c'est vraiment le croisement de ces deux outils, Denodo et Data Galaxy, qui nous permet au final de former ce qu'on appelle le guichet unique de la donnée. Le guichet unique de la donnée, c'est quoi? Donc prenons un cas d'usage simple. Donc souvenez-vous, toujours nos métiers. Cette fois-ci, on va se mettre dans la peau, par exemple, d'un métier, d'une personne qui appartient au service des ventes. Cette personne aurait dans l'idée d'accéder à un tableau de bord qui parle des ventes par pays et qui résume des indicateurs autour de ces notions. Donc la première action qu'elle ferait, qu'elle fait grâce à nos solutions, c'est aller directement effectuer une recherche dans Data Galaxy. Elle va taper par exemple vente par pays. Potentiellement, elle trouverait, dans notre cas, elle ne trouve pas de tableau de bord qui répond à sa recherche. Du coup, ce qu'elle va faire, c'est directement accéder à des nodos et trouver une source donc qui correspond à ces notions de vente par pays et entrer dans un cycle de production de son propre dashboard. Donc, souvenez-vous, la Self BI, les utilisateurs répondent à leurs propres besoins. Donc, elle va produire son tableau de bord, le documenter et répercuter cette documentation au sein de Data Galaxy afin de répandre la connaissance. Et puis finalement, accéder à son publier son tableau de bord et y accéder à travers Tableau serveur. On a maintenant un deuxième cas. Donc, elle ne trouve pas le tableau de bord correspondant à sa recherche. Elle ne trouve pas non plus de source préconstruite parlant des ventes par pays. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va directement prendre contact avec le propriétaire de données et puis la DSI afin qu'il produise une source de données répondant à son besoin.
et entrer sur le même cycle de production que le précédent. Finalement, si un utilisateur s'est déjà posé ces questions-là, tous les utilisateurs suivants vont pouvoir retrouver en fait ce tableau de bord vente par pays au sein de Data Galaxy et directement y accéder sur Tableau Serveur, qui est l'interface de diffusion BI. Donc on a bien ce guichet unique de la donnée avec nos 2 briques qui jouent un rôle essentiel dans le déploiement d'un processus de BI Self-Service. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé du corporate BI. Donc en fait, par rapport aux besoins utilisateurs, ce qu'on a fait, c'est que il y avait la mise en œuvre de cette BI Self-Service, mais il y avait aussi un besoin exprimé auprès de la DSI qui était de maintenir quand même la main sur un certain nombre de tableaux de bord et de problématiques autour de la BI. Donc au final, une hybride self-BI, c'est le meilleur de la BI self-service couplé à la qualité d'une BI corporate. J'explique. Souvenez-vous du processus BI self-service qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc l'émergence d'un besoin, une réalisation autonome de la part de l'utilisateur et finalement une diffusion via notre outil BI. Ce qu'on a souhaité faire à travers cette BI self-service hybride, c'est ajouter des notions de certification qui nous permettent d'avoir une BI corporate. C'est-à-dire que typiquement, un tableau de bord qui est produit par un utilisateur est diffusé, donc ici, qui serait très largement consulté par ses collègues de son service ou autre, rentrerait automatiquement dans un processus de certification qui viserait du coup pour replacer ce tableau de bord dans un cycle corporate BI. C'est-à-dire que la DSI va reprendre la réalisation, va potentiellement revalider que tous les chiffres sont 100% justes, la remettre à la charte graphique et la rediffuser dans un espace dédié au sein d'un espace certifié et validé par la DSI. Donc on a vraiment une notion de maîtrise de la qualité autour de ça. Paramètre important, en amont du projet, on avait directement identifié qu'il y avait une émergence, qu'il y avait un besoin de gouvernance qui était fort. Du coup, on s'est basé sur, au final, la gouvernance qui était déjà inscrite dans l'entreprise, donc qui était structurée selon un modèle relativement standard, à savoir un comité de gouvernance qui vise plutôt à organiser et à traiter les problématiques de gouvernance, des data stewards qui visent à coordonner plutôt les rôles et les responsabilités, et qui sont en charge de domaines de la gestion de données dans un domaine. Et puis ces stewards, ils participent bien évidemment à l'animation de la gouvernance au sein du comité de gouvernance. On avait aussi un rôle qui est encore une fois assez commun, qui est le propriétaire de données. Donc qui est une personne qui au final est en charge de la gestion des données d'une application et qui garantit la qualité de ses sources, la qualité de ses données, et puis surtout qui est référent en cas de questions relatives à ces données. Finalement, ce qu'on a apposé à ça, c'est un responsable métier BI qui veille à l'application des processus mentionnés précédemment. Il est garant de la qualité des tableaux de bord et surtout, il va déclencher le processus de certification que j'ai mentionné juste avant. Donc pour faire un petit point au niveau de la rétrospective du projet, parce que chaque projet a bien évidemment des choses des choses qu'on ferait différemment et puis des choses qu'on ferait pareil. Au final, dans ce qu'on ferait différemment, on va retrouver plutôt des notions d'identification en amont. Dans le sens où on avait identifié cette Shadow BI, sauf je pense qu'on aurait pu passer plus de temps à identifier, à lister précisément toutes ces initiatives, et ça nous aurait permis d'être encore plus proche des besoins métiers et de pouvoir y répondre au mieux. Au final, ce qu'on a observé aussi, c'est qu'il y avait une catégorie de la population qui avait un fort engouement pour ce projet de BI self-service. Et puis, il y avait quelques personnes qui étaient un petit peu réfractaires, qui n'avaient pas envie de faire par elles-mêmes. Du coup, peut-être qu'on aurait intensifié un peu plus fortement les séances d'évangélisation de la BI self-service afin que tout le monde comprenne bien les enjeux. Et puis dans ce qu'on aurait fait de la même manière, au final, on avait bien identifié ce besoin en outils et le besoin d'outillage par rapport à cette mise en œuvre. On avait évidemment bien identifié les problématiques de gouvernance et on a su bien les relever tout au long du projet et être pas dans la réaction à terme. Et puis on avait identifié aussi pas mal de choses autour de la formation continue, des groupes d'utilisateurs et puis de la définition des processus. Après, nous, les notions à laquelle on croit, c'est toujours un accompagnement dégressif pour nos clients. Benjamin, je te passe la main pour conclure ce webinaire.
À toi de jouer. Merci, Johan. Si vous voulez approfondir le sujet, n'hésitez pas à nous contacter directement sur le site. Donc, Choix Chinotis